Alexandrie est le joyau des villes côtières égyptiennes, le joyau de la Méditerranée. Et il y a des chansons qui ont été faites, dont Skenderiya Maria ou Trabha Zafaran. Alexandrie, c'est un joyau et la Alexandrie, Alexandra aussi, voilà. Clo-Clo, c'est merveilleux aussi. Et la poussière d'Alexandrie, c'est du safran. Bref, l'Alexandrie célèbre le 70e anniversaire de la découverte pour la découverte de monuments importants et aussi pour le déclenchement d'un mouvement artistique important à Alexandrie. Alors aujourd'hui, nous avons en quelques minutes pour passer en revue quelques nouvelles concernant cette célébration et concernant le musée national d'Alexandrie, et aussi on pourrait jeter la lumière sur les pièces d'antiquité qu'on a trouvées sous la mer. Et d'ailleurs, les fouilles et les recherches sont encore en cours pour trouver d'autres villes peut-être sous la mer. Donc, Monsieur Antoine Bordadi va nous donner plus d'éclaircissements. Monsieur Antoine Bordadi, vous êtes guide touristique, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, on parle d'Alexandrie aujourd'hui, Alexandrie qui existe sur la carte internationale au vu de sa splendeur, de son historique, mais aussi de ce musée ouvert. Parlez-nous un petit peu de l'État avec tous ces efforts pour encore davantage la rendre rénover, le musée national d'Alexandrie, et l'actuel de la situation des fouilles au niveau sous la mer, bien entendu. Et bien sûr, Alexandrie, c'est une célébrité, une ville qui a tracé l'histoire de l'humanité, avec dès sa fondation, est nommée au nom d'Alexandre le Grand, avec sa fameuse bibliothèque qui a été le plus grand centre de rayonnement culturel peut-être de l'histoire de l'humanité, avec son phare qui était une des 7 merveilles du monde antique, et qui fait partie malheureusement des 6 qui ont disparu. Donc Alexandrie, elle est vraiment dans la mémoire de l'humanité. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a beaucoup de villes dans le monde qui se sont appelées Alexandrie, au nom de cette grande Alexandrie. Alexandrie, cette métropolis, effectivement, avec son aspect gréco-romain, avec ses monuments magnifiques, donc du temps des Grecs et des Romains, et l'époque byzantine. Donc, elle a un aspect très différent que le restant de l'Égypte et les monuments de l'Égypte ancienne, malgré que c'est parallèle, malgré qu'il y avait les mêmes types de cultes, mais ça a un aspect très gréco-romain. Il est vrai qu'on dirait que c'est une ville, un musée à ciel ouvert, parce que comme la ville actuelle, elle est au-dessus de la ville antique, c'est pourquoi que n'importe où on peut creuser dans cette ville, on retrouve quelque chose. Il y a eu beaucoup de découvertes comme ça par hasard dans les différentes parties. Et il est sûr, bien sûr, qu'il y a eu ce tsunami de l'année 200 de notre ère qui a noyé le quartier royal d'Alexandrie, donc il est aujourd'hui sous l'eau, et avec une mission française et le service d'antiquité égyptienne, avec bien sûr Jean-Yves Empereur depuis quelques années. Monsieur Antoine Bordadi, êtes-vous en ligne? Eh bien, Monsieur Antoine Bordadi est un guide touristique. Il faut dire qu'Alexandrie, évidemment, c'est une ville qui a été créée par Alexandre le Grand. Donc, elle a été créée depuis une éternité. Mais il faut dire qu'il y a 70 ans, la lumière a été jetée sur cette ville au niveau culturel et aussi au niveau des antiquités. Et évidemment, plusieurs antiquités ont été retrouvées au fin fond de la mer, outre des musées très importants, le musée romain au sein de la bibliothèque d'Alexandrie, des activités culturelles qui se tiennent à la bibliothèque d'Alexandrie et évidemment énormément de festivals. On ne va pas encore clôturer parce qu'il est encore avec nous, la ligne a été rétablie. Rebonjour, on parle aussi des efforts de l'État cette fois-ci pour maintenir cette ville historique et la mettre sur l'échiquier international. La destination d'Alexandrie, au vu de son grand patrimoine, serait une des plus prisées. On se rappelle de Clo-Clo quand il a chanté Alexandra, et je me suis rappelé, parce que je viens d'entendre la chanson, qui parlait effectivement du Nil et des femmes du Nil et d'Alexandrie et de sa beauté.
Bien sûr, Alexandrie, c'est une ville qui est très visitée aussi touristiquement, bien sûr, avec les bateaux de croisière qui font la croisière sur la Méditerranée, aussi bien que le tourisme culturel, avec tout son aspect historique. Bah, sur le plan culturel, comme vous venez de dire, bien sûr, peut-être la chanson de Clo-Clo, ce qui reste dans la mémoire, surtout les francophones, Alexandrie, Alexandra. Mais sur ce sujet, je vous rappelle que beaucoup Immortaliser de Alexandrie célébrités, aussi, voilà. oui, je vous rappelle que beaucoup de célébrités sont alexandrins, ça il ne faut pas oublier. Moustaki est alexandrin, par exemple. Je pense que Clo-Clo aussi est né aussi, donc c'est une question c'est une identité culturelle pour lui, et c'est quand même magnifique, cette chanson a immortalisé aussi ce concept. Clo-Clo n'est pas né à Alexandrie, il est né à Ismaïlie, son père travaillait pour le canal de Suez, mais Alexandrie, elle est tellement une ville qui a fait rêver qu'il a chanté Alexandrie, Alexandra. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de cinéastes, d'acteurs, de chanteurs, de musiciens. Il y a le fameux poète grec, peut-être le plus célèbre, Kafafis. Il y a Moustaki, le chanteur. Il y a Demis Roussos, qui est une famille alexandrine. On peut citer des dizaines de toute façon. Tout à l'heure, vous avez parlé du musée. Effectivement, il y a le musée qu'on appelle le musée gréco-romain. Et celui-là, on l'a raté en ce moment et on est en train de construire un nouveau et beau musée. Et entre-temps, on a déplacé ce qu'il y avait dedans dans deux musées. Un musée qui est dans la bibliothèque, le musée archéologique de la bibliothèque d'Alexandrie, qui est magnifique. Et il y a un autre musée, c'est l'ancienne villa dans laquelle il y avait le consulat des États-Unis, que le ministère de la Culture l'a fait et puis l'a transformé en un musée qu'on appelle le musée national, qui est vraiment un vrai bijou, qui est un vrai panorama d'Alexandrie depuis l'ancien empire égyptien jusqu'à l'époque grecque-romaine, l'époque chrétienne, musulmane, jusqu'à l'histoire contemporaine au temps de la monarchie égyptienne. C'est vraiment un petit musée, mais qui est très très bien mis en valeur et qui est d'une beauté extrême. Bien sûr, à part tout le reste de ces monuments, entre l'amphithéâtre, les catacombes, la citadelle, c'était le phare d'Alexandrie à cet emplacement, il est sûr que la bibliothèque d'Alexandrie aussi, elle a rajouté à Alexandrie une attraction culturelle très importante et un prestige qui a donné un peu son prestige qu'elle avait encore. Monsieur Antoine Bordet dit, quand on parle d'Alexandrie, on pense aussi aux pièces antiques noyées sous la mer. Il y a des pièces qui ont été découvertes et retirées et d'autres, enfin, il y a des recherches qui sont toujours en cours. Alors, qu'est-ce qu'on espère trouver? Est-ce qu'il y a des cités noyées? Est-ce qu'il y a des pièces importantes que l'on cherche? Alors, comme je viens de vous dire que le quartier alpha de l'ancienne Alexandrie, il est noyé. C'est là qu'on retrouve. Bon, déjà, on a sorti des colosses magnifiques pour la déesse Isis, colosses pour Ptolémée, on a sorti des sphinx qui sont exposés actuellement à côté du théâtre à Alexandrie. Il y a aussi quelques objets qui sont dans le musée national. Mais il est sûr qu'il y a encore beaucoup de monuments, mais il y a des monuments qu'on ne peut pas sortir, c'est-à-dire il y a des traces de temples, le palais de Cléopâtre. Il est même sujet, je ne sais pas qu'est-ce qu'on est arrivé, on est devenu dans ce projet. Il y avait un projet de faire à Alexandrie le premier musée archéologique sous-marin, à travers des tubes, de façon que le visiteur puisse se déplacer dans des tubes en verre sous l'eau et se déplacer dans le quartier alpha. Je ne sais pas, est-ce que c'est réalisable ou non, mais c'était vraiment une idée. Et si on arrive à le faire, alors ça sera quand même quelque chose d'extraordinaire. Il faut dire que, et on a aussi trouvé des pierres de l'ancien phare, des parties de ces pierres dans le port Est. Cette zone, qui c'était le port de l'ancien Alexandrie. Oui, alors en parlant d'Alexandrie, cet aspect ptolémaïque aussi, nous avons beaucoup de vestiges. C'est bien sûr des décennies d'histoire de l'humanité ici, sur le plan pharaonique, mais je veux dire aussi en mettant l'accent sur justement ces vestiges ptolémaïques avec le personnage de Cléopâtre et tout ce que ça attise comme magie sur le plan international. Comment peut-on justement mettre en évidence ce genre de patrimoine aussi comme étant, et aussi il y a l'autre aspect qui est l'aspect méditerranéen d'Alexandrie. Ah ben, il est sûr, bien sûr. C'est ptolémaïque, c'est romain,
visiter tous les monuments d'Alexandrie. Mais il y a ce côté, comme vous dites, ce côté mythique. Effectivement, Alexandre le Grand, déjà, qui est enterré à Alexandrie, c'est une tombe qu'on a toujours rêvé de la découvrir. Et je pense, bon, c'est pas évident parce que ça doit être sous la ville actuelle. C'est le jour où ça sera découvert. Ça peut être la découverte du siècle et de tout le siècle. Bien sûr, tout le côté Cléopâtre, César, Marc-Antoine, toute cette histoire offre ce côté politique, poétique, tout ça. Mais il est vrai que maintenant qu'on de fouiller, de sortir, effectivement, je parlais tout à l'heure de Cléopâtre et Pierre de cas. Si on arrive à ces sites sous-marins donc visitables, ce sera quand même un atout, peut-être on sera le monde, donc, le seul pays dans le monde qui a un atout pareil. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'Alexandrie, elle a un aspect très métropolite dans toute son histoire. Même au XIXe siècle, au XVIIIe, au Moyen-Âge, c'est la ville de la fondation de la première école théologique chrétienne, l'école d'Alexandrie, l'église copte. Ça a été quand même le carrefour de civilisation. Le côté méditerranéen, effectivement, Oui. est vraiment la porte vers l'Europe et vers l'Occident dans ces échanges commerciaux, économiques, culturels, ainsi de suite. Monsieur Antoine Bordazzi, vous êtes guide touristique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, encore une fois, Alexandrie, c'est le joyau des villes côtières en Égypte, le joyau de la Méditerranée. Et on invite tout le monde à aller la visiter, étant donné que bon, c'est l'été et déjà, il y a pas mal de monde là-bas. Reste à remercier nos amis, Noël. Allez, remercier à remettre le flambeau à Hani Farag qui va être avec vous à suivre sur la TV internationale. Merci, très très bonne continuité sur la TV.